s'élever au-dessus du découragement. Et je vous invite à faire une lecture avec moi, parce que c'est dans ce texte que nous allons lire toutes les vérités nécessaires si nous voulons nous élever au-dessus du découragement. Jérémie chapitre 20, nous lisons du verset 7 au verset 13. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Amen. Selon une légende, un jour, le diable a mis ses outils de travail en vente en indiquant sur chacun d'eux le prix de vente approprié. Alors bien sûr, le public est venu nombreux pour découvrir ce que le diable utilisait comme outil pour faire du mal à l'humanité. Mais à cette exposition vente n'étaient exposés que les outils les plus utilisés par Satan, à savoir la haine, l'envie, la jalousie, la tromperie, le mensonge et l'orgueil. Et tous ces outils étaient exposés avec des prix plus ou moins identiques. Mais parmi ces horribles outils, il y en avait un qui semblait plus usé que les autres. Pourtant, malgré son état d'usure, cet outil coûtait 4 fois plus cher que tous les autres outils. Bien sûr, il s'agit du découragement. L'outil du découragement. Outil prisé par le diable. Et quand on lui a demandé pourquoi cet outil coûtait aussi cher, le diable a répondu, c'est parce que c'est l'outil le plus efficace. Il ouvre beaucoup de cœurs et il réussit à s'introduire là où les autres outils échouent. Et ensuite, il a ajouté, une fois qu'il est à l'intérieur du cœur, je peux faire à la personne tout ce que je veux. Et si cet outil est très usé, c'est parce que je l'utilise plus que tout autre outil, mais surtout, je l'utilise sur tout le monde. Personne n'y échappe. Et vous le savez, beaucoup de gens succombent à cet outil infâme de Satan qu'est le découragement. Peut-être même que vous sentez son effet dans votre vie en ce moment. Mais je veux que vous sachiez ce soir que vous pouvez vous élever au-dessus du découragement. Tout d'abord, le découragement fait partie de la vie. Le découragement survient le plus souvent lorsque nous avons fait ce que nous croyons devoir faire, mais que nous avons quand même obtenu les mauvais résultats. En d'autres termes, nous avons fait ce qui était en notre pouvoir pour régler un problème, mais plutôt que de voir ce problème être réglé, ce problème est resté le même, voire même il s'est aggravé. Et très souvent, le découragement nous donne envie d'abandonner, de laisser tomber. Le découragement nous donne envie de dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Le découragement peut encore nous faire serrer des poings
et nous faire nous révolter contre Dieu. Et je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. Et c'est ce que le prophète Jérémie a dû ressentir. Si nous lisons les livres du prophète Jérémie, il en a écrit 2, le livre qui porte son nom, Jérémie, et puis les Lamentations de Jérémie. Eh bien, si nous lisons ces 2 livres, nous y voyons un homme en proie à la détresse et au découragement. Voyez-vous, Dieu a appelé Jérémie pour être prophète, et Jérémie a obéi. Il a été un prophète de Dieu. Avec fidélité, il a annoncé la parole que Dieu lui avait révélée. Et pourtant, malgré le fait qu'il a obéi à Dieu, il a été arrêté, il a été battu et jeté en prison. Et il a enduré l'angoisse physique, l'angoisse émotionnelle, l'angoisse professionnelle et bien sûr l'angoisse spirituelle. Et je vous invite à lire les 6 premiers versets du chapitre 20 parce que nous avons commencé la lecture à partir du verset 7, mais je vous invite à lire les 6 versets qui précèdent. Et nous voyons que Jérémie est entré dans un profond découragement. Parce qu'après avoir fidèlement obéi à Dieu et accompli la volonté de Dieu, il a obtenu des résultats contraires à ses attentes. Et je crois que tous ici, nous pouvons nous identifier à cet état. Tous, au moins une fois dans notre vie, nous avons obtenu des résultats totalement opposés à ce que nous attendions. Mais Jérémie a dû apprendre à surmonter son abattement. Et si Jérémie nous rappelle que même un fidèle croyant, un fidèle serviteur de Dieu peut se décourager, en ce sens que même si nous servons Dieu, même si nous croyons en Dieu, même si nous sommes sincères, nous ne sommes pas à l'abri du découragement. Eh bien, Jérémie nous enseigne également qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire pour nous élever au-dessus du découragement. En fait, dans ce texte que nous avons lu, Jérémie nous enseigne 4 choses que nous pouvons faire pour que nous puissions nous élever au-dessus du découragement. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce soir. Première chose à faire, soyez honnête. Dites à Dieu ce que vous ressentez. Soyez honnête. Soyez transparent. Soyez vrai. Et dites à Dieu ce que vous ressentez. Reprenons le verset 7. Il dit « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. » Il est intéressant de noter qu'ici, le verbe « persuader », lorsqu'il dit « tu m'as persuadé », ce verbe signifie flatter, séduire, tromper. Alors bien sûr, Dieu ne flatte et Dieu ne séduit personne dans le but de tromper. Mais c'est ainsi que Jérémie s'est senti vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, la Nouvelle Bible seconde traduit ce verset de la façon suivante. « Tu m'as dupé, Seigneur, et je me suis laissé duper. » Vous vous rendez compte ? Être capable de dire, que dis-je, avoir l'audace de dire au Seigneur, « Tu m'as dupé et je me suis laissé duper. Tu m'as saisi et tu l'as emporté. Oui, Seigneur, tu m'as trompé, tu m'as dupé, tu m'as séduit. » Et en parlant ainsi, eh bien, Jérémie était honnête et il disait à Dieu ce qu'il ressentait vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, au verset 8, il dit pourquoi il se sentait ainsi. « Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. » Et en tant que prophète, Jérémie annonçait à Israël la parole que Dieu lui avait révélée de façon surnaturelle. Mais alors qu'il annonçait fidèlement cette parole révélée, cela ne lui attirait que moquerie et mépris. Il était un prophète de Dieu, mais il était rejeté par le peuple de Dieu. Je pense qu'il aurait accepté, en tout cas il aurait mieux accepté d'être rejeté par des gens totalement étrangers à l'Alliance, mais il était rejeté par le propre peuple de Dieu, ce peuple à qui Dieu s'adressait par son intermédiaire. En quelque sorte, Jérémie dit à Dieu, « Tu m'as appelé à être prophète, mais tu l'as fait pour faire de moi la risée de tous. Parce que tout le monde se moque de moi. Tout le monde me ridiculise, même lorsque je leur parle de ta part. Oui, je suis un prophète. Oui, j'ai l'onction de Dieu. Oui, je reçois la révélation de Dieu. Oui, je t'obéis. Mais je deviens la risée de tous. » Et Jérémie
a ouvert son cœur à Dieu. Il n'a pas manqué de respect envers Dieu. Il n'a pas été insolent devant Dieu. Il a ouvert son cœur devant Dieu. De même, le Seigneur veut que nous lui ouvrions notre cœur et que nous lui disions ce que nous ressentons même lorsque nous sommes en colère, contrariés et frustrés. Ça vous arrive d'être frustré? Ça vous arrive d'être contrarié? Ça vous arrive d'être en colère contre Dieu? Eh bien, quand vous l'êtes, dites-le lui. Tout d'abord, est-ce mal d'être en colère contre Dieu? Je pense que vous avez envie de me répondre, oui, c'est mal d'être en colère contre Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles jamais personne n'avoue qu'il est en colère contre Dieu, alors qu'en réalité, il l'est. Il faut savoir que la colère est une émotion. Et en tant qu'émotion, elle fait partie de l'expérience humaine comme toutes les autres émotions. La question est, que faisons-nous de notre colère contre Dieu? La question n'est pas, est-ce que c'est mal d'être en colère contre Dieu? Parce que, en fait, ça peut arriver d'être en colère contre Dieu pour la bonne raison que Dieu est une personne et que nous sommes une personne. Donc, deux personnes peuvent être en colère l'une contre l'autre. Dieu peut être en colère contre nous. Eh bien, nous aussi, nous pouvons être en colère contre lui. Donc, la question n'est pas est-ce mal d'être en colère contre Dieu? La question est que faisons-nous de notre colère contre Dieu? Si nous cherchons à étouffer cette colère, que va-t-il se passer? Eh bien, cette colère va grandir dans notre cœur, elle va nous empoisonner jusqu'à devenir une frustration pleine d'amertume. Et il n'y a rien de plus dangereux au monde que d'être frustré et en même temps d'être animé d'une profonde amertume. Il n'y a rien de plus dangereux que cela. Par contre, si nous reconnaissons notre colère contre Dieu, si nous présentons cette colère à Dieu, tout d'abord, Dieu est suffisamment fort pour supporter notre colère et nos blessures. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne va pas se mettre à trembler lorsque nous allons exprimer notre colère contre lui. Dieu ne va pas être blessé si nous manifestons notre colère contre lui. Donc, premièrement, Dieu est suffisamment fort, suffisamment solide pour supporter notre colère et nos blessures, mais il est aussi suffisamment compatissant pour guérir notre cœur meurtri. Donc, nous avons tout intérêt à venir devant lui parce que Dieu veut que nous lui exprimions ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu veut que nous venions dans sa présence, que nous déversions ce que nous ressentons par rapport à lui, tout en respectant sa sainteté, parce qu'il ne s'agit pas de faire preuve d'insolence devant Dieu. Je peux très bien manifester ma colère, manifester mon désaccord par rapport à ce que Dieu accomplit dans ma vie, et je peux le lui dire avec respect, et Dieu s'attend à ce que nous venions ainsi devant lui et que nous lui ouvrions notre cœur. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas ouvert son cœur et n'a-t-il pas déversé son cœur devant le Père lorsqu'il était attaché sur la croix? Il a déclaré, l'âme remplie d'amertume, dans Marc chapitre 15, verset 34, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un reproche. Il répand son cœur, il déverse son cœur est plein d'amertume, son cœur est blessé. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et voyez-vous, Dieu ne veut pas que nous restions coincés dans la colère ou tout autre sentiment négatif, en fait. Mais Dieu veut que nous venions devant lui tels que nous sommes, sans porter de masque, sans jouer un rôle, sans prétendre être ce que nous ne sommes pas. Dieu ne veut pas que nous venions devant lui en affichant quelque chose que nous ne sommes pas réellement. Dieu veut que nous soyons honnêtes et transparents devant lui. De toute façon, c'est simple. Dieu nous connaît. Dieu connaît la profondeur de nos pensées, la profondeur de nos motifs, la profondeur de nos émotions, avant même que nous lui parlions. Avant même que la moindre parole sorte de notre bouche, Dieu sait tout de nous. Dieu sait ce que nous allons dire, pourquoi nous allons le dire et comment nous nous sentons lorsque nous lui parlons. Donc, inutile d'essayer de lui cacher quoi que ce soit et de jouer un rôle. Et si nous ne sommes pas honnêtes avec Dieu, alors nous nous trompons nous-mêmes et nous risquons de rater la bénédiction de Dieu. Par contre,
Si nous sommes honnêtes avec Dieu dans la prière, nous allons expérimenter un sentiment de profonde liberté ainsi qu'une relation plus profonde avec Dieu et nous serons moins découragés. Mais pour cela, nous devons accomplir cette première action, être honnête et dire à Dieu ce que nous ressentons. Et Jérémie l'a dit, tu m'as dupé, tu m'as trompé. Je me suis mis à ton service et regarde ce que je récolte. Je me suis consacré à toi. J'ai fait de mon mieux pour vivre pieusement, pour m'attacher à toi, pour croire en toi. J'ai passé de nombreuses années à étudier ta parole. J'ai investi dans l'œuvre de Dieu. J'ai fait tout ce qu'il fallait, et même plus quelquefois. Mais regarde le résultat. Tu m'as trompé, Seigneur. Tu m'as laissé tomber. Tu m'as abandonné. Tu me délaisses. Au moins, en parlant ainsi, même si ce que nous disons est faux, nous le verrons dans un moment, mais au moins nous avons l'honnêteté de le dire. De toute façon, même si nous ne le disons pas, Dieu sait que nous le pensons, parce qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Il sait comment nous sommes, donc nous avons tout intérêt à être honnêtes et à lui dire ce que nous ressentons. Deuxième action, soyez obéissants, agissez selon votre appel. Le verset 9 déclare, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Rappelez-vous, dans le verset précédent, Jérémie a dit, « Mais je me suis appliqué à proclamer ta parole. J'étais un prophète fidèle. J'ai fait entendre ta voix. Mais je suis devenu la risée de tout le monde. Il me méprise. » Et à cause de l'injustice et de la violence dont il était victime, eh bien, Jérémie était sur le point de tout abandonner. Il était sur le point de ne plus parler de la part de Dieu. Mais il ne pouvait pas faire cela. Il savait qu'il perdrait sa paix s'il arrêtait d'obéir à Dieu. Alors que Jérémie ouvre son cœur devant Dieu et qu'il a la pensée d'abandonner, entre guillemets, le ministère, sa charge prophétique, parce qu'il est découragé. Il en a assez d'être maltraité alors qu'il obéit à Dieu. Eh bien, pendant qu'il pense à abandonner Dieu, le message de Dieu, il le déclare lui-même, était comme un feu intérieur qu'il ne pouvait éteindre. Il ne pouvait pas rester silencieux. Parce que, voyez-vous, Jérémie ne prêchait pas par envie ou par ambition, mais il prêchait parce que Dieu avait mis sa parole en lui. Et la parole de Dieu dans le cœur de Jérémie était comme un feu. Et il dit, je ne peux pas m'arrêter. J'ai envie de m'arrêter, mais je ne peux pas le faire. Et je comprends très bien ce sentiment, parce que, voyez-vous, je l'expérimente régulièrement. Parce que oui, il y a une chose que je dois vous dire. Vous pensez peut-être que je parle du découragement et vous dites, oui, mais toi, Éric, tu n'es jamais découragé. Tu es le pasteur, le prédicateur. Tu n'es pas découragé. Détrompez-vous. Je suis régulièrement découragé. Pour vous dire la vérité, il ne se passe pas une semaine sans que je ne sois découragé et que je ne veuille tout abandonner. Demandez à ma femme, elle le confirmera. Aussi, mes chers amis, quand Dieu vous appelle, obéissez. Obéissez. Vous êtes découragé? Obéissez quand même. N'attendez pas de vous sentir mieux pour obéir. Obéissez. Voyez-vous, l'obéissance à Dieu est difficile. Elle est même douloureuse. Mais la désobéissance est encore plus douloureuse que l'obéissance. Et il vaut mieux obéir à Dieu que désobéir à Dieu. N'arrêtez pas de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. N'arrêtez pas de marcher avec Dieu parce que vous êtes découragé. 1 Corinthiens 7, 22, l'apôtre Paul déclare « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un quoi? Esclave de Christ. Si d'un point de vue naturel, vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes libres. Mais oui, nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous vivons dans un pays libre. Nous sommes libres, naturellement parlant. Mais d'un point de vue spirituel, nous ne le sommes pas. Parce que spirituellement parlant, voyez-vous, vous et moi, nous sommes des esclaves de Christ. Et le Christ s'attend à ce que nous soyons à son service. Alors si le diable utilise l'outil du découragement contre vous, il a bien sûr un objectif en tête. Vous arrêtez de servir Dieu. Ne l'écoutez pas. Ne lui faites pas ce plaisir. Vous êtes fatigué, vous êtes découragé, vous n'avez plus de force. Servez Christ quand même. Allez-y.
N'arrêtez pas. Soyez obéissants. Agissez selon votre appel. Faites ce que vous savez devoir faire pour Dieu. Une seule chose devrait vous arrêter à servir Dieu, la mort. Mais tant que vous avez un souffle de vie, servez Dieu. Faites ce que vous devez faire pour lui. Troisième action. Soyez vigilants. Sachez que le Seigneur est avec vous. Soyez vigilants. Sachez que le Seigneur est avec vous. Le verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. En d'autres termes, tous mes amis se détournent de moi. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Voyez-vous, Jérémie a connu des moments extrêmement difficiles. Est-ce que vous savez que pendant tout son ministère de prophète, personne ne s'est converti à Dieu? Il était seul, abandonné, rejeté. Personne n'est revenu vers Dieu. Et plus Jérémie obéissait à Dieu en rapportant fidèlement son message au peuple, eh bien plus il était persécuté. Il se sentait de plus en plus menacé, même de la part de ceux qui étaient en paix avec lui. Il le déclare, même de la part de ses amis. Regardez le verset 11 maintenant. Il déclare « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant ». Dans le verset 10, il dit « Même mes amis se détournent de moi. Je ne suis en sécurité nulle part. Je suis menacé de tous côtés, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. » Et face au danger, face au découragement, ou plutôt en proie au découragement, Jérémie réalisa qu'il n'était pas seul. Il a juste réalisé, il s'est souvenu qu'il n'était pas seul, qu'il n'était pas du côté des perdants. Il savait que Dieu était avec lui et que Dieu s'occuperait de ses amis, mais qu'il le ferait à sa manière et en son temps, et que cela aurait des répercussions éternelles, parce qu'il parle de la honte éternelle. Jérémie était vainqueur parce que le Seigneur était avec lui comme un héros puissant. Est-ce que vous savez que Dieu est avec vous et avec moi comme un héros puissant? Si Dieu est pour nous, dit l'apôtre Paul, qui sera contre nous? Parce que Dieu est un héros puissant avec nous. Et nous devrions nous aussi rester confiants dans le fait que Dieu est avec nous et qu'avec Dieu, vous et moi, nous faisons partie des vainqueurs. Comme l'a dit un homme de Dieu, Dieu et moi, nous formons la majorité. Il suffit que Dieu soit avec nous pour que nous soyons dans le camp de la majorité. Romains 8, 37, l'apôtre Paul déclare « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dans toutes ces choses qui nous arrivent, et il nous arrive beaucoup de choses. Vous avez remarqué ça? Quelquefois, un problème n'est même pas terminé qu'un autre problème surgit. Et vous avez l'impression qu'il y a une avalanche de problèmes. Et vous avez quelquefois cette pensée que, mon Dieu, ça ne va jamais s'arrêter. Je suis constamment en face de ces problèmes qui n'arrêtent pas de miner ma vie. Généralement, dans notre découragement, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, lorsque nous sommes découragés, nous nous tournons vers l'intérieur, c'est-à-dire vers nos frustrations et vers ce que nous ressentons au moment où nous passons par les problèmes, au moment où nous sommes découragés. Donc, ça c'est notre réflexe habituel. Quand nous sommes découragés, nous nous tournons vers l'intérieur, nous regardons ce que nous ressentons, nous regardons nos frustrations. Cependant, nous devrions regarder non pas à l'intérieur, mais nous devrions regarder vers le haut. Nous devrions regarder vers notre Dieu qui est avec nous, qui nous accompagne, parce que c'est le Dieu du présent, c'est le Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6, car Dieu dit lui-même, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas mon frère ou ma sœur, c'est Dieu qui le dit. Dieu prend la responsabilité et l'initiative de dire en personne à chacun d'entre nous, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu vous le dit ce soir, à vous, qui que vous soyez.
Je vous le dis, je ne te délaisserai point. Vous avez l'impression qu'il vous a abandonné? C'est un mensonge parce qu'il a promis « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire ce monde? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? » Pouvez-vous envisager de confronter vos problèmes entourés par les puissants bras du Seigneur? Alors que vous faites face à vos problèmes, alors que vous faites face à votre découragement, imaginez simplement que Dieu se tient derrière vous et que ses bras sont autour de vous et qu'il est avec vous, qu'il vous accompagne. Pouvez-vous imaginer la différence que cela ferait si vous restiez conscient que Dieu est avec vous au milieu de vos problèmes? Les choses seraient tellement différentes. Ésaïe chapitre 41, verset 10, c'est encore Dieu qui parle et Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Comment est-ce que nous faisons lorsque nous promenons des regards inquiets? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous regardons à l'intérieur. Nous regardons ce que nous ressentons. Nous regardons nos frustrations. Nous regardons nos peurs. Nous regardons nos colères. Alors nous regardons à l'intérieur, mais Dieu dit « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Regarde en haut. Regarde le Dieu à qui tu appartiens. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite. Comment est la droite de Dieu? Triomphante. Elle est triomphante. Non pas, il est possible que Dieu triomphe, non. Il est triomphant. Ça fait partie de sa nature, c'est intrinsèque à lui. Il est triomphant. Et Dieu nous soutient de sa droite, il est avec nous. Et la connaissance de la présence de Dieu avec nous peut nous aider à accomplir des choses significatives malgré notre découragement, parce que la connaissance de la présence de Dieu apporte force, courage, ténacité et persévérance. Donc, soyez vigilants. Ne laissez pas vos regards courir dans toutes les directions. Restez fixés sur la présence de Dieu avec vous. Sachez que le Seigneur est avec vous. Ne l'oubliez pas. Alors vous allez me dire, oui, tout ça c'est bien beau, mais pratiquement, comment est-ce que je fais? Vous venez de me donner de beaux principes, admirables, mais dans la pratique, comment est-ce que j'agis? Eh bien, cela nous amène à notre quatrième action. Soyez réactifs. Répondez à l'épreuve par la quoi? Louange. Pas par la plainte, par la louange. Oui, vous avez le droit de répandre votre plainte devant Dieu. Jérémie l'a fait, mais ne restez pas sur la plainte. Allez plus loin. Répondez à l'épreuve par la louange. Le verset 12 déclare « L'Éternel des armées éprouve le juste ». Et c'est Jérémie qui parle. Tout d'un coup, il prend conscience. « L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. » Et lorsque Jérémie adopta la bonne perspective, en réalisant que la présence de Dieu est toujours avec lui, il comprit avec son cœur, et j'insiste, avec son cœur, pas seulement avec sa tête, mais avec son cœur, il comprit que toutes ces épreuves sont permises par Dieu justement parce qu'il est juste. C'est pour cela qu'il déclare « L'Éternel des armées éprouve le juste ». Et quand vous êtes éprouvé, c'est justement parce que vous êtes injuste. Si vous avez reçu la justice de Christ, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu, votre Père, peut vous éprouver. En fait, il vous éprouvera. Parce que cela fait partie de son programme de sanctification. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la vérité. Les problèmes que nous expérimentons font partie du processus de sanctification de notre vie. Alors Jérémie dit, tu éprouves le juste. Tu pénètres les reins, les cœurs, c'est-à-dire tu me montres comment je suis exactement. Au milieu de l'épreuve, je découvre qui je suis. Et avez-vous remarqué que c'est lorsque nous souffrons que nous découvrons qui nous sommes réellement? Il n'y a rien de tel que la souffrance et l'épreuve pour faire ressortir le vrai moi, le vrai je, ce que nous sommes. Parce que voyez-vous, quand tout va bien, c'est facile d'avoir un sourire à la Colgate quand tout va bien. C'est facile de dire bonjour, d'aimer tout le monde. C'est facile de faire du bien quand tout va bien. Mais quand ça va mal, là, notre vrai visage apparaît. Mais le désespoir de Jérémie se transforma en joie lorsqu'il a réalisé
que Dieu l'éprouve parce qu'il est juste. Son désespoir s'est transformé en joie. Son attitude défaitiste s'est transformée en triomphe. Et son abattement s'est transformé en courage. Et c'est tout naturellement qu'il s'est mis à louer son Dieu qu'il considère comme son libérateur. Et cela nous amène au verset 13. Il déclare « Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. » Vous vous rendez compte ? Après avoir dit à Dieu « Tu m'as dupé, tu m'as trompé », voilà qu'il déclare « Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel ». Quelle différence, vous ne trouvez pas ? Quelle différence ? Quelle transition ? Il passe de l'abattement, du découragement à la louange. Parce que voyez-vous, la louange est plus qu'une simple reconnaissance rendue à Dieu pour le bien que nous expérimentons. Habituellement, c'est ce que nous faisons. Dès que nous connaissons une grâce de la part de Dieu, c'est normal de le louer, de le remercier, de lui rendre grâce. Mais voyez-vous, la louange, c'est plus que cette simple reconnaissance. La louange, c'est accepter de Dieu tout ce qui survient dans notre vie, le bon comme le mauvais. Il y a de bonnes choses qui se produisent dans nos vies, j'en suis persuadé, mais il y a aussi de mauvaises choses. Dans Actes chapitre 16, verset 25, il est dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Pour arriver à ce verset, il faut lire tout ce qui précède. Paul et Silas ont prêché l'Évangile. Paul et Silas ont apporté la délivrance à une pauvre jeune fille possédée du démon. Quel a été le résultat ? Ils se sont retrouvés en prison, enchaînés comme de misérables malfaiteurs, dans une horrible prison. Tout cela parce qu'ils avaient obéi à Dieu. Tout cela parce qu'ils avaient servi fidèlement le Seigneur. Comme Jérémie, ils se retrouvent en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait au milieu de cette cellule de prison ? Vers le milieu de la nuit, nous dit le verset, ils ont prié et ils ont chanté les louanges de Dieu. Et si notre vie est comme le milieu de la nuit, ça arrive que quelquefois notre vie ressemble au milieu de la nuit. Eh bien, comme Paul et Silas, dans leur cellule de prison, nous pouvons et nous devons louer Dieu. Parce que voyez-vous, la louange est la réaction appropriée au milieu de la souffrance et au sein du découragement. La louange, c'est une décision. La louange, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme une émotion trop forte. Non, la louange est une décision. Trop de chrétiens attendent d'aller bien pour louer. Il faut louer même lorsque ça va mal. Et voyez-vous, la louange est une arme contre laquelle Satan n'a aucune défense. Quand nous louons Dieu, nous reconnaissons que Dieu est souverain, qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. Et alors que Paul et Silas ont loué Dieu vers le milieu de la nuit dans leur cellule de prison, la puissance de Dieu était intervenue. Il y a eu un tremblement de terre et ils ont été miraculeusement libérés. Pourquoi ? Parce que Dieu est souverain. Et la louange que nous offrons quand les choses ne sont pas en notre faveur, en d'autres termes, quand les choses vont mal. La louange que nous offrons à Dieu quand les choses vont mal, quand les choses ne sont pas en notre faveur, cette louange est plus précieuse à Dieu que celle que nous lui offrons quand tout va bien. Parce que voyez-vous, quand tout va mal et que je loue le Seigneur, il reçoit cette louange comme un sacrifice de louange qui a une odeur agréable aux yeux de Dieu. Alors pratiquement, que devez-vous faire ? Pratiquement, quand vous êtes découragé, retirez-vous quelque part et louez Dieu. Ne louez pas Dieu comme une technique de bien-être. Ce n'est pas une technique de bien-être, non. La louange est une réponse envers Dieu, même lorsque nous passons par les moments difficiles. J'ai même envie de dire, surtout lorsque nous passons par les moments difficiles. Parce que voyez-vous, rien n'arrive dans notre vie sans que Dieu l'ait permis. Et Paul dit que toute chose, absolument toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Et quelquefois, au premier abord, le problème qui surgit et qui occasionne un découragement dans notre cœur, eh bien ce problème, nous le regardons d'un mauvais œil et nous nous disons « mais c'est pas possible, Satan m'a attaqué ». Peut-être que Satan vous a attaqué, mais qui lui a donné la permission de vous attaquer ? Dieu. Parce que Dieu
règle tous les détails de votre vie. Absolument rien ne lui échappe si vous lui appartenez. Et c'est ce que Jérémie a compris. Alors qu'il a accusé Dieu de le tromper, de le duper, il s'est mis à réaliser que Dieu ne voulait que son bien. Et au regard de toute sa souffrance, voici de quelle manière le prophète Jérémie résume cette expérience qui lui a permis de s'élever au-dessus du découragement. Et je veux terminer en lisant ce magnifique texte dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Et nous lirons jusqu'au verset 23. Jérémie dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » C'est une image. Pour lui, son problème, c'est comme s'il avait absorbé du poison. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Le découragement envahit mon âme et je suis en proie à la détresse, je suis abattu lorsque je regarde mon problème. Verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Il peut rester coincé dans son découragement, mais il prend la décision de réagir autrement. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et notez bien les 2 versets qui suivent. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Jérémie s'est appuyé sur la bonté, sur la compassion et sur la fidélité de Dieu. Il ne pouvait pas faire autrement. Son épreuve était trop dure. Son découragement était trop profond. Alors au milieu de son découragement, il repasse dans son cœur ces 3 attributs de Dieu. Et voyez-vous, la bonté, la compassion et la fidélité de Dieu sont très souvent notre seule bouée de secours. Quand vous n'avez plus aucune force, quand vous êtes abattu à l'extrême, quand vous êtes sur le point d'abandonner, rappelez-vous de ceci. Dieu est bon, Dieu est plein de compassion et Dieu est fidèle. Il ne vous abandonne jamais, il est toujours avec vous. Et si, comme Jérémie, vous voulez vous élever au-dessus du découragement, alors faites ces 4 choses. Soyez honnête, dites à Dieu ce que vous ressentez. Soyez obéissants, agissez selon votre appel. Soyez vigilants, sachez que le Seigneur est avec vous. Soyez réactifs, répondez à l'épreuve par la louange. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu et dites-lui simplement, Seigneur, oui, je suis découragé. Oui, j'ai envie d'abandonner. Oui, je suis abattu. Oui, j'ai l'impression que rien ne marche, que je ne peux pas faire un pas de plus, je ne peux plus avancer. Mais Seigneur, je me confie en toi. Ma vie est entre tes mains. Tu es un Dieu plein de compassion. Ta fidélité est grande. Tes bontés, elles se renouvellent chaque matin. Alors Seigneur, quand je me réveille chaque matin et que le problème est là devant mes yeux, je sais une chose, c'est qu'en même temps ta bonté se renouvelle. Tes compassions se renouvellent. Alors tiens-moi dans le creux de tes mains, Seigneur. Que je n'abandonne jamais la foi. Que je te reste fidèle. Que je marche avec toi parce que je t'appartiens. Parce que tu es mon puissant héros.